Allez, cette semaine, notre série nous emmène à découvrir des lieux exceptionnels de notre région et qui seront accessibles le week-end prochain lors des Journées du patrimoine. Ce soir, direction la Moselle et son célèbre promontoire en grès rose. Le rocher de Dabo, surplombé par une chapelle, offre aux visiteurs une vue à 360 degrés sur la vallée alentour. Un site, vous allez le voir, qui attire et fascine chaque année des milliers de visiteurs. C'est le premier épisode, il est signé Grégory Boileau et Romain Troulez. C'est un colosse, imposant, monumental et majestueux. Au cœur du massif des Vosges, à 664 mètres d'altitude, se dresse le rocher de Dabo. Un site naturel remarquable, devenu l'un des symboles de la région et qui offre une vue époustouflante sur le plateau lorrain et la plaine d'Alsace. C'est un des rares panoramas du massif vosgien à 360 degrés. Vous avez le Donon également, mais ici, voilà, on est vraiment sur les premiers soubresauts du massif vosgien et qui permettent vraiment d'avoir une lecture du territoire en fait très complète sur l'histoire un peu et la géologie de nos contrées. Un trésor naturel formé il y a 200 millions d'années. Florian Beer est l'un des plus grands connaisseurs du site. Ce guide fait découvrir le rocher depuis plus de 6 ans. Un bloc taillé dans 50 000 mètres cubes de grès rose. Vous avez plusieurs types de grès. Ici, on est ce qu'on appelle du poudingue, comme le pudding. C'est le grès, c'est un assemblage de cailloux. Vous avez des cailloux qui sont beaucoup plus gros. Donc là, on est sur du poudingue et plus on s'enfonce, on se retrouve sur du grès. Alors le grès peut avoir plusieurs teintes. Ici, il est très rose. C'est l'oxyde de fer, tout simplement, qui donne ça. Mais il peut être plutôt jaune, plutôt gris. On le voit sur la plupart des bâtiments qui sont construits dans les environs. On parle notamment dans le massif vosgien, au niveau de Strasbourg également. La plupart des bâtiments sont construits dans cette pierre locale. Le rocher de Dabo, c'est aussi un lieu chargé d'histoire. Aujourd'hui, un sanctuaire dédié au pape Léon IX, un enfant du pays. Mais cette chapelle n'a été construite qu'en 1892. Auparavant, il y avait un château, détruit en 1679, sur ordre de Louis XIV. Dabo était un comté qui était indépendant. Il l'a été jusqu'en 1677, date du rattachement au royaume de France. Le château a été entièrement détruit. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose du château. Un puits, c'est tout ce qui reste du château. Et en fait, c'est les troupes du roi de France qui ont attaqué le château et l'ont pris et l'ont détruit. 1679, c'est Louvois qui a donné l'ordre de faire sauter le château. Et il reste que quelques morceaux de pierre, quelques morceaux de muraille, mais malheureusement, on ne peut que se l'imaginer. Alors, les visiteurs affluent pour découvrir ce promontoire unique. 30 à 40 000 personnes chaque année, tous fascinés par la merveille de Dabo. C'est magnifique, la vue est surprenante oui, c'est très bien restauré, c'est très agréable, c'est calme, c'est apaisant. C'est magnifique ce rocher-là, cette concrétion de grès rose qui nous fait voir tout le pays, toute la région aux alentours. C'est quelque chose qui est très beau à voir. Et il y a aussi les chasseurs de trésors, ceux qui connaissent par cœur les légendes qui accompagnent le rocher. Comme celle du prince noir, un seigneur allemand sanguinaire qui a terrorisé toute la région. Il s'est mis avec Guillaume d'Orange, qui était le gouverneur des Provinces Unies, aujourd'hui les Pays-Bas, pour attaquer les troupes du roi de France. Le problème, c'est comment les troupes du roi de France se sont dit, ça suffit. Donc ils ont assiégé le château de Dabo. Mais en contrepartie, ce gouverneur des provinces a donné un trésor fabuleux à ce prince noir, des diamants. Ces diamants seraient toujours dans les souterrains du château. Ce prince noir a été pendu au écourt et avant de donner son dernier souffle, il aurait dit « Ceux qui trouvent mon trésor seront maudits ». Et la légende part de là. Voilà. Autre trésor célèbre, celui de la chouette d'or et de son jeu de piste. Beaucoup de participants l'imaginent enterré quelque part près du rocher. Une légende de plus pour ce lieu hors du commun.